Bonsoir, bien le Seigneur, soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2019 et nous allons parler du mépris. Donc, je prie que notre Dieu nous enseigne tous vraiment ce que c'est que le mépris et c'est quoi les conséquences dans les vies. Donc, c'est ça. Vous savez, toujours dans une société où il y a euh, beaucoup de personnes qui s'identifient à leur travail, à leur emploi, d'autres à leur diplôme, d'autres à leur beauté, d'autres à leur possession, à leur richesse financière, matérielle, etc. Mais pour les enfants de Dieu, nous savons tous que notre identité est en Christ. C'est le fait d'avoir Christ dans nos vies qui fait de nous ce que nous sommes. Et c'est important de reconnaître cela parce que ceux du dehors qui n'ont pas encore la lumière s'identifient à d'autres choses parce que ces personnes ne connaissent pas encore Christ. Mais lorsque ces personnes vont rencontrer Jésus-Christ, elles vont comprendre aussi que l'identité est en Christ et que la seule chose qui fait vraiment notre bonheur, notre valeur, c'est bien le fait d'être enfant de Dieu, d'avoir été racheté par Jésus-Christ de Nazareth lors de sa mort et de sa résurrection à la croix de Golgotha. Donc, je vous en parler vraiment du mépris de long en large dans cette vidéo. Pendant plusieurs années, j'ai côtoyé beaucoup de chrétiens et je voyais bien dans la vie de certains qui avaient, je dirais, oui, un peu de mépris, mais bon, je disais, Seigneur, en tout cas, chacun sa vie, la personne en grandit, on finit par comprendre que ça ne sert à rien de mépriser les autres en fin de compte, mais que c'est bien de tout simplement se réjouir en toi, de te rendre grâce pour qui on est, pour ce qu'on a, sachant que tu es le Dieu qui nous accorde toutes choses en fait. Mais je me suis rendu compte à longue que ce que j'avais comme sentiment de négliger cela, de prendre le mépris à la légère, en fait, j'aurais jamais dû me comporter de la sorte parce que le Seigneur, il pose un autre regard dessus que pour ma part, je vous assure, à l'époque, je ne considérais pas. Mais avant de continuer, on doit définir c'est quoi le mépris. Donc, le mépris, selon le dictionnaire, c'est l'attitude, le sentiment par lequel on considère une personne comme indigne d'estime. C'est le fait de ne pas avoir la considération pour les autres, tout simplement. Les synonymes de mépris, c'est dédain, dégoût. On voit de suite que ce sont des choses que Dieu reprouve, évidemment. Donc, on lit dans la parole, tout simplement, dans Proverbe 14, 21, pour voir ce que dit le Seigneur dessus. Donc, Proverbe 14, 21 dit ceci: celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables, parole du Seigneur. Donc, voyez-vous, ici, notre Dieu est très clair dessus. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Donc, mépriser pour son prochain, c'est commettre un péché dont tout enfant de Dieu qui s'en a cela doit se repentir et arrêter de mépriser les autres. On a bien dit ici son prochain. Parce qu'on parle de son prochain, ici on ne parle pas du chrétien seulement. On parle de tout être humain créé à l'image de Dieu. Et que dans Genèse, que Dieu a créé tous les êtres humains à son image. Donc chaque être humain a ses yeux une valeur que nous devons considérer tous et de ne pas surtout avoir la prétention de dévaloriser les uns par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous a tous créés avec beaucoup d'amour et son cœur et son plan d'ailleurs, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de Dieu. Donc, une personne qui est païenne et une autre qui est chrétienne n'ont pas, comment dirais-je, ne sont pas moins aimés par le Seigneur. Non, aucunement. L'une ou l'autre. Toutes les deux personnes sont aimées par le Seigneur ardemment et Dieu désire que la personne païenne puisse se convertir, donne sa vie afin d'être en relation avec lui. N'oublions surtout pas qu'il y a dans la parole que Dieu est mort pour nous, alors que nous ne sommes que des impies, dont on est tous vautrés dans le péché, dans toutes les pratiques abominables. Mais Dieu, dans sa grâce, n'a pas regardé à ces horreurs, à tout qu'on pratiquait, mais il a accepté vraiment s'offrir comme victime expiatoire à la croix de Golgotha pour prendre sur lui nos péchés, pour nous donner vraiment le salut éternel pour ceux qui croiront en lui. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui en tant que chrétiens. Nous avons cru en lui, nous avons vraiment le salut pardon, en Jésus de Nazareth. Et il n'est pas normal que
dans l'Église de Christ, on se trouve encore des chrétiens qui sont en train de mépriser leurs frères et sœurs. Donc, on a dit ici prochain, dans le moment, le mépris, c'est envers le chrétien, envers le païen. Pour Dieu, c'est pareil. On doit mépriser son prochain. Nous, il y a une parole aussi que toute la loi est résumée dans une seule qui dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le mépriser parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas de mépris du tout, aucunement. Là où il y a de l'amour, il y a de la considération, il y a de la valorisation, il y a vraiment de la bienveillance, de la bonté, etc. Mais là où il y a le mépris, il y a le dédain, il y a le dégoût, il y a l'orgueil et toutes sortes de choses qu'on peut imaginer. Donc, c'est important de comprendre aujourd'hui, toi, maintenant, seulement enfant de Dieu, si tu t'adonnes au mépris, sache que c'est un péché. Proverbe 14 l'a dit clairement: celui qui méprise son prochain comme un péché. Donc, c'est le temps de te repentir et de dire: Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi, je ne peux recommencer, et d'arrêter de mépriser les choses des autres parce que nous tous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Pardon. Donc, voilà. J'aimerais juste ici nous rappeler en fait que euh, l'esprit à la base du mépris, en fait, c'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que si on se met à mépriser les autres, c'est parce qu'on on estime qu'on est supérieur à eux, on était plus intelligent, plus beau, plus riche, etc. Je sais pas trop. Plus moins, tout ce qu'on peut croire, quoi. Donc, c'est cela, c'est vraiment l'esprit d'orgueil qui est à la base du mépris. Donc, une personne qui méprise les autres a forcément d'orgueil dans sa vie. Même si cet orgueil n'est pas apparent, l'orgueil est de même là et est caché. Donc, c'est important vraiment d'aller dans le du Seigneur. Puis, Seigneur, sonde, me connaît mon cœur et dis-moi tout ce qui s'y passe. Là où il y a de méprisement, il y a l'hypocrisie aussi qui peut se joindre à cela facilement. Donc, prenons bien que l'idée de mépriser quelque chose ne va être entretenu aucunement parce que ça, non seulement c'est un péché dans le Seigneur, mais aussi ça vient entacher dans la vie de ceux qui sont autour de nous. C'est très important que je mentionne cela. Donc, voilà. Nous allons dire ensemble dans la parole un texte dans 1 Corinthiens 4, verset, 1 Corinthiens 4 verset 7, ça dit ceci. Dans 1 Corinthiens 4, 7 dit ceci. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voyez? Nous savons tous ici que ce texte a été donné, ce verset, par Paul qui exhortait les Corinthiens justement à ne pas avoir de division entre eux dans l'Église. Parce que l'un disait: je suis né de Paul, l'autre disait: je suis né d'Apollos. Et Paul le faisait comprendre en fait que euh, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais que Dieu a fait croître. En sorte que c'est pas celui qui plante, celui qui arrose qui est important, mais Dieu qui fait croître. On le fait comprendre que ce n'est pas nécessaire d'avoir dans le cœur de l'orgueil envers l'autre en disant que je suis de Paul ou d'Apollos. Donc, dans ce cas que c'est écrit, où Dieu nous exhorte clairement de comprendre que tout ce que nous avons vient de lui. Et c'est important que chacun humain comprenne cela. Parce que parfois, on dirait on s'oublie un peu. On se dit: ben, j'ai ceci parce que je suis intelligent, intelligente. J'ai cela parce que je suis beau et je suis belle. J'ai eu ceci parce que je travaille fort. J'ai beaucoup d'argent parce que j'ai fait ceci. En fait, on oublie en fait que c'est Dieu qui est l'auteur de tout dans nos vies. Et on a souvent tendance à l'oublier. Et évidemment, ce qu'on oublie très souvent, parce que l'orgueil présente vie, on se croit supérieur à tout le monde, on se croit autosuffisant, on a besoin de Dieu, Dieu est là juste comme une décoration, mais en fait, on est capable de faire nos choses sans le Seigneur. Ça, c'est vraiment une tromperie subtile de Satan pour nous perdre dedans, parce que nous devons comprendre en tant qu'être humain que tout ce que nous avons vient vraiment du Père. Il écrit dans Jean 3, c'est ça, Jean 3, 27, je vais lire Jean 3, 27 dit ceci. C'est écrit dans Jean 27. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce, que ce qui lui a été donné du ciel. Bon, je relis. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Nous comprenons bien que tout ce que nous faisons sur cette terre, que nous sommes des personnes païennes ou chrétiennes, tout ça vient du ciel. Donc, c'est Jésus-Christ qui, dans sa grâce, nous accorde ce que nous avons et ne mange pas du bien. Donc, nous ne pouvons pas nous en glorifier aucunement. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Donc, si tu l'as reçu,
pourquoi donc t'en glorifier? En effet, c'est vrai. Donc, si on se met à mépris des autres, parce que quelque part, on se glorifie en fait de notre vie. Il y a des gens qui se glorifient euh, de l'argent, de leur richesse financière matérielle, de leurs acquis, de leur maison, de leur voiture, etc. D'autres qui se glorifient de leur diplôme, de leur carrière, en tout cas de leur poste au travail. Il y en a qui se glorifient même de leur ministère à l'église. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui mettent leur gloire dans leur ministère. Tu vois, quand je entends parler, on le regarde en arrière, c'est moi qui ai fondé cette église, c'est moi qui ai bâti cela, c'est moi qui ai initié toutes sortes de choses. Et même quand lorsqu'on les voit se comporter, en fait, ils règnent en fait. En fait, Christ est mis de côté. On ne sait pas que c'est Dieu qui est le tout, tous ces gens de vie. En fait, on les voit plus eux que le Seigneur. Alors que tout être humain doit comprendre que tout ce que nous avons vient de Dieu. Donc, c'est pas normal qu'on puisse en glorifier, tout simplement parce qu'on doit au contraire nous humilier, soit puissant, me dire merci Seigneur, je te rends grâce parce que ce que j'ai, ce que je suis vient de toi Seigneur. Tu m'as tout donné Yahweh et je n'ai rien fait pour mériter cela Seigneur. Tu m'as juste aimé et tu m'as donné tout ce que j'ai. Donc, il est, comment dire, inadmissible que je puisse m'en glorifier bien que ce soit. Donc, c'est ça. Donc, très souvent, ceux qui méprisent les autres ont tendance à se glorifier de tout ce qu'ils ont parce qu'ils pensent, estiment que c'est leur propre force, qu'ils sont acquis ces choses, que c'est leur propre intelligence, qu'ils ont eu tel diplôme, telle carrière, ou bien, bref, ils se glorifient de toutes choses dans leur vie. Mais donc, on comprend aujourd'hui qu'il n'y a rien qu'un humain reçoit qui vient du Seigneur. Tout ce que nous avons ici-bas, évidemment en bien, ne vient que du Seigneur Tout-Puissant, en qui nous avons mis notre confiance. Et en lui, il n'y a pas de variation. Donc, justement, il y a un verset, je ne me trompe pas, je crois que c'est dans Jacques. Jacques, je vais lire rapidement, c'est pas long. Excusez-moi, maman. Donc, c'est ça, Jacques 1, verset 17 dit ceci. Euh, Jean 1, verset 17 dit, non, Jean 1, 17 dit ceci. 16 à 17 dit ceci. Jacques 1, 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce est excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, tous nos dons viennent du Seigneur. Tout ce que nous avons de bien vient du Seigneur. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne s'en glorifie. Non, si on s'en glorifie, ça veut dire qu'on s'appuie sur nous-mêmes. On ne regarde pas nos profondément acquis ces choses. Mais en fait, c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous avons ces choses. Donc, c'est important de se rappeler cela pour comprendre que nous ne devons pas mépriser les autres. Dieu a fait le riche et le pauvre afin qu'ils se rencontrent. Dieu, sur cette terre, a fait qu'il y a des gens qui sont très intelligents, peut-être à l'école, d'autres moins intelligents. Au niveau du ministère, chacun a ses dons, chacun a ses dons selon la souveraineté du Saint-Esprit. Mais toutes ces choses que Dieu nous donne, c'est pour notre édification commune, pour notre perfectionnement tout simplement en tant qu'enfant de Dieu. Mais ce n'est pas pour utiliser cela pour traiter ça avec dédain, mépris, dégoût, etc. Donc c'est ça. C'est important de réaliser que le mépris cause de grands ravages dans les vies. Et je vais mon témoin. Comme j'ai dit au début, je cherchais des gens qui. Il y en avait parmi qui avaient ce problème de mépris. Mais bon, moi, je suis pas allée. Je me disais que bon, c'est pas grave, ça les regarde. Moi, je t'aime et je vais vivre dans l'amour. Maintenant, si les personnes qui méprisent des autres autour de moi, moi, je dis Seigneur, en tout cas, je prie que tu leur fasses grâce, Seigneur, et que ces personnes ouvrent les yeux en fin de compte et arrêtent de faire cela. Mais je négligeais vraiment cela. Moi, c'était comme non, c'est pas. Enfin, chacun sa vie, quoi. Mais un jour, je méditais, je suis tombée sur Proverbe 14, 21, où c'est écrit justement que celui qui méprise son prochain comme un péché. Je vous assure, c'est ce jour-là que mes yeux sont ouverts grands, que mes yeux sont ouverts là-dessus. C'est une révélation en fait de mépris, c'est un péché. Je me dis, oui, c'est un péché, mon enfant. Tu ne peux pas, non seulement même tomber enceinte de ta propre vie, ou bien tolérer ce que tu dois dire non à cela. Non, prier pour ceux qui le font, arrêter de le faire, c'est très important. Mais tu ne peux pas évoluer des personnes qui te méprisent. Non, tu ne peux pas parce que comprends bien qu'à la base, c'est un esprit qui est là, installant ces personnes. Et si tu t'accordes avec ces esprits, mais ils vont bloquer ta vie. Tu ne pourras jamais prospérer parce que ces personnes te regardent avec dédain, dégoût, comme tu n'as aucune valeur, tu ne vaux rien à leurs yeux, tu n'as rien pour toi, quoi. Alors que moi, je te vois différemment. Pour ça, là, j'ai pris conscience que c'était un péché.
Et là, j'ai commencé à prier contre cela, mais bon, sans plus ou moins donner, nos voix sont séparées, toutes ces personnes. Mais je continue de les voir dans les rêves, alors que je ne les côtoyais plus, ni plus de relation entre ces personnes et ma famille, c'est-à-dire mon mari, mes enfants et moi. Je continue de les voir tout dans les rêves et tout. Donc là, je tiens à prier. Je me dis, mais c'est quoi la racine de ce que je vois dans les rêves? Qu'est-ce qu'il y a encore entre ces personnes et moi? Le Seigneur m'a montré, mais oui, ce sont les personnes qui, dans le temps, t'ont beaucoup méprisé. Et tous est fait ensemble, lorsque tu étais avec ces personnes, en fait, c'était des choses qui, pour moi, n'avaient aucune valeur dans le sens où elles sont venues te dire je t'aime, nous t'aimons, pardon. On fait telle chose, pardon pour toi, on t'offre un cadeau, on te fait à manger. Mais au fond de leur cœur, ces personnes n'avaient aucune considération pour toi, ni pour les enfants, ni pour ton mari. Donc, tout ce qui a été fait, évidemment, a créé dans le monde spirituel, on va dire, un désaccord, en fait. Il y avait des esprits démoniaques parce que ces personnes ne t'aimaient pas. Vous savez, quand Dieu nous donne la parole, hein, il est très clair dessus, nous a demandé que l'amour soit sans hypocrisie. Parfois, on dit ces versets, on se dit, ah, peut-être Dieu exagère. Mes frères et sœurs, vraiment, je vous assure que c'est important en tant qu'enfant de Dieu, de marcher dans l'amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas, comment dirais-je, accès au démon. Mais là où il y a tout autre péché, qu'il soit, vraiment, il y a un accès démoniaque considérable qui peut se produire. C'est écrit dans Romains 12, 9 à 10 aussi. Romains 12, 9 à 10. Que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de provenance réciproque. Voyez-vous? Et vraiment, avec du temps, j'ai compris ces deux versets dans toute, comment dirais-je, leur profondeur. Notre Dieu nous exhorte ici que l'amour soit sans hypocrisie. Parce que c'est une chose que tu sois méprisé et que tu le saches pour faire des efforts, ou bien priver des personnes, ou bien pour t'en séparer si tu ne veux pas continuer avec ces personnes. Mais si je vais te mépriser et de ne même pas être au courant. Et ce que moi j'ai vécu dans mon cas, c'était vraiment très présent. Mais je n'avais jamais soupçonné quoi que ce soit. Pour moi, c'était juste des frères et sœurs en Christ, tout simplement, on évolue ensemble. On a tous nos défauts, nos qualités. Dieu travaille dans nos vies pour nous façonner tous. Donc, personne n'est parfait. Donc, pourquoi s'en faire tant pour un frère ou une soeur qui a un défaut? Mais à longue, en fait, j'ai compris que non, avec ces personnes, je n'avais pas progressé. Sur aucun plan spirituel, physique, tout, enfin, tout était difficile parce que l'hypocrisie dont ils faisaient preuve, avec de mépris, dans l'orgueil, dans le cœur, créait vraiment des terrains propices pour que les démons viennent bloquer les vies. Et je vous assure, quand j'ai réalisé cela, je dis Seigneur, je t'en suis, pardon à mon ignorance. J'ai compris quand on dit dans la parole que mon peuple périt faute de connaissance. Il a tellement raison. Parfois, nous sommes là avec des gens à cause de notre ignorance. Satan nous tient liés en captivité, on ne peut pas bouger, pour être simplement ignorant. Mais on rend grâce à Dieu qui vraiment, avec son amour de paix, finit par nous ouvrir les yeux, que nous puissions réaliser que là où on est n'est pas le bon endroit. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Et je bénis aussi aujourd'hui ce Dieu de lumière, vraiment. On a la grâce de poser un regard différent sur le mépris et de comprendre que le mépris est un péché et peut aussi causer des ravages dans les vies des personnes qui sont méprisées. Donc c'est ça, et avec tout cela, j'ai pu vraiment saisir vraiment, comment on dit, le cœur de Dieu par cela et de prier évidemment contre cela, et évidemment aussi de faire attention, de ne pas mettre à mépris les autres. Donc ça c'est très très important. Donc voilà, c'est ça. Donc Dieu nous exhorte vraiment, excusez-moi. Donc, excusez-moi, Dieu nous exhorte à marcher dans l'amour et que l'amour soit sans hypocrisie. Pas le mal en horreur. Comprenons bien que lorsqu'on dans l'amour, on ne peut pas mépriser, on ne peut pas être hypocrite, c'est impossible. Au contraire, on doit être plein d'affection les uns pour les autres. Et c'est ainsi que Dieu va se déverser en nous, nous bénir et nous aider à grandir ensemble. Mais si nous sommes marchant des gens qui nous méprisent, comprenons bien que l'esprit d'orgueil dans nos vies, le mépris et les esprits d'hypocrisie vont nous empêcher de progresser parce que le fait de rester avec eux, sachant que ces gens nous méprisent, fait qu'en finalement, c'est comme si on s'accordait avec eux pour bloquer nos vies. J'étais comme au Seigneur, même si littéralement c'est pas ce qu'on fait, mais en fait c'est ce qui se produit dans le monde spirituel. Donc nous on doit comprendre que les choses de physique procèdent des choses spirituelles.
Donc, tout dans ce monde, un événement spirituel, et tout dans le spirituel, un impact sur le monde naturel. Donc, il faut tout garder cela à l'esprit en tant qu'enfant de Dieu, que nous sommes des esprits et que le monde spirituel de nous, bien qu'il soit invisible, il est très réel. Et tout commence là. N'oublions surtout pas. Notre Dieu, lui, il est esprit, non, lui, non. Donc, on a des rêves, des visions. Dieu nous parle avec un langage spirituel. Et il faut vraiment comprendre que lorsqu'on marche chez des personnes qui nous méprisent, ces personnes peuvent beaucoup de grands dans nos vies et bloquer nos vies. Même à leur insu, même si c'est un péché léger à leurs yeux, malheureusement les démons s'en saisissent pouvant bloquer la vie des personnes méprisées. Donc c'est vraiment ça que Dieu m'a appris, moi, dans toutes les années où j'étais bien ignorante. Je me suis fait bien avoir. Et notre Dieu aujourd'hui me donne cette grâce de témoigner aussi en temps dessus pour que peut-être quelques personnes se réveillent et comprennent que voilà, si j'évolue dans un cercle où je suis méprisée, je dois faire attention et vraiment chercher la face de Dieu afin de faire exactement ce que Dieu attend de moi pour ne pas se retrouver et être bloqué sur ta croissance, que ce soit spirituelle, que ce soit ton épanouissement au niveau de ta famille, de ton couple, ou bien social, etc. Donc, c'est ça. J'aimerais vraiment que notre Dieu nous a à tous vraiment cette grâce de toujours comprendre son cœur et de tout ça, le regard qu'il pose sur telle ou telle chose dans nos vies. J'aime que parfois on néglige un peu, on se dit, mais non, Seigneur, enfin, c'est pas si grave, c'est une petite chose et tout. Non, on comprend que notre Dieu est saint. Et tout ce qui est péché, tout ce qui est contraire à l'esprit, tout ce qui est contraire à la piété, pour Dieu, c'est un péché, tout simplement. Donc, ce n'est pas tant le regard dessus qui est important, mais c'est le regard qui pose dessus le Seigneur. Et je vous assure, je l'ai appris avec des années, dans les larmes ou de douleur, mais je bénis Dieu de gloire qui m'ouvrait les yeux et qui a permis vraiment que je comprenne cet enseignement profond, pouvoir faire attention à l'avenir. Nous comprenons bien que les connexions divines, c'est Dieu qui les établit. Des amis avec lesquels nous progressons, même dans l'église, hein, les frères et sœurs en Christ avec lesquels nous marchons, c'est Dieu qui les établit dans nos vies. Nous ne devons pas courir après une relation, chercher une relation. Nous devons vraiment laisser Dieu établir une relation. Et lorsque Dieu nous met avec des personnes, Dieu sait très bien qu'on sera épanoui, on sera façonné, corrigé, mais on sera instruit dans l'amour. Mais lorsque nous marchons avec des personnes, pardon, qui nous méprisent, qui n'ont aucune considération pour nous, qui nous regardent avec des dents, c'est clair que on ne pourra jamais grandir le Seigneur, on ne pourra jamais entrer dans notre destinée. Et ça, c'est grave. Et même d'autres gens vont rater le ciel à cause de cela, oui, parce elles ont évolué pendant des personnes qui les méprisaient. Et même ceux aussi qui méprisent, parce que c'est un péché, s'ils ne se repentent pas, ils n'entreront pas au ciel. Hein. Ça, c'est très clair. Dieu fait comprendre ça très clairement. Parce que mépriser l'être humain, c'est comme pour dire à Dieu, en fait, t'as rien fait de bien, quoi. Cette personne ne vaut pas la peine d'exister. Parce qu'elle est trop, peut-être pas trop belle, elle n'est pas trop intelligente, elle n'a rien pour elle, est pauvre, elle n'a pas d'argent, ou bien elle n'a pas de diplôme, elle n'a pas de statut social, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Mais qui es-tu pour dire ça à Dieu? Qui es-tu pour contester Dieu? Dieu t'a créé, Dieu t'a tout donné. Au lieu de le remercier, de dire, mais Seigneur, pour ce que tu as donné, aide-moi à être prévenant envers mon frère, ma soeur qui est dans le besoin, à prendre soin de mon prochain qui est en manque de quelque chose. Mais au contraire, tu ne fais pas cela, tu ne regardes pas la personne, tu n'en prends pas soin comme Dieu veut, mais au contraire, tu regardes les autres avec dédain, avec dégoût, disant que mais ces personnes ne vaut pas la peine d'exister parce que ces personnes n'ont rien pour elles. Ne faites plus ça. C'est extrêmement dangereux. Je sais que beaucoup d'enfants de Dieu, leurs enfants sont là parce qu'ils sont dans les églises, mais au lieu de laisser Christ façonner leur cœur, vraiment comment dirais-je, crucifier en eux la chair. Ils sont constamment en compétition par rapport aux postes dans les églises, par rapport, dans le monde, c'est qu'ils sont en compétition aussi pour avoir le meilleur travail, la plus belle voiture, le plus beau téléphone, les plus beaux vêtements pour se faire voir. C'est beaucoup de choses hein, qu'on vit. C'est curieux de comprendre, de voir en fait dans l'église de Christ, c'est plus le monde qui règne et non le Saint-Esprit qui est là. Et c'est dommage parce qu'évidemment, les hommes ont amené dans l'Église, en fait, la séduction de ce siècle, la séduction des richesses, tout simplement. Et malheureusement, tous les enfants de Dieu ont beau crier qu'ils aiment le Seigneur, beaucoup sont pris dans ce piège et sont des vrais pieds d'achoppement pour leurs frères. Et même pour eux, parce que nous savons tous que si c'est du moment qui te conduit, si ce sont les gens qui te conduisent, tu vas finir ta vie en enfer si tu ne te repens pas. Donc, c'est à me comprendre que Dieu ne t'a sauvé pour que tu puisses posséder si ça
dans cette vie ou bien avoir telle chose pour pouvoir t'en glorifier. Mais il faut que tu te souviennes toujours que tout ce que tu as vient de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas besoin de te glorifier de cela parce que c'est lui qui t'a donné ce que tu as. Donc, au contraire, t'humilier, diminuer avec une croix et être vraiment un homme, une femme qui prend soin des autres et qui traite les autres avec beaucoup de considération et comprend que ces enfants de Dieu, du moins ces créatures, comme je disais tout à l'heure, que ce ne soit pas une chrétienne, sont tout simplement des créatures de Dieu et que nous devons en prendre soin, tout simplement. Donc voilà, donc ici je vais prendre de fin cette vidéo et j'aimerais juste nous rappeler que notre Dieu revient bientôt et que c'est le temps de courir ça et là pour justement à s'acquérir de choses sur cette terre dans le but de se glorifier ou d'un but de se faire voir, mais de comprendre que nous devons nous glorifier d'une seule chose qui est du Seigneur de Nazareth. Nous devons nous glorifier d'avoir la connaissance, l'intelligence pour connaître, pour suivre ce Dieu. Parce que si nous n'avions pas connu, si nous, on ne le connaissait pas, on ne serait pas comme nous sommes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour comment dirais-je, nous réjouir de ce que nous avons cette grâce d'être sauvés, de marcher à sa suite et de faire vraiment sa volonté. Donc, c'est le temps de se repentir de tous nos péchés, de dire non à tout ce qui est péché dans notre vie, peu importe comment on l'appelle. Parce que Dieu dit que c'est un péché, que nous allons apprendre cette vidéo que euh, mais puis les autres, c'est un péché tout simplement. Donc, c'est important d'avoir la considération pour tous ceux qui nous entourent, que ces personnes soient païennes ou chrétiennes. Donc, voilà. Donc, je vous invite tous vraiment à revoir nos cœurs, à laisser Dieu faire une inspection profonde en nous et de déterrer tout ce qui doit être déterré, enfin, en vue de vraiment de nous amener dans une repentance sincère, que nous sommes prêts pour le retour du Seigneur. Maintenant, si tu m'as écouté et que tu ne connais encore le Seigneur de Nazareth, je te dis que ce Dieu, c'est celui qui t'a engendré. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth et il t'aime l'amour éternel et ineffable. Il désire vraiment te sauver, toucher ta vie. Alors, je t'en prie, n'hésite pas. Pose des questions, tu en as, mais fais ce pas de foi. Et il va se révéler à toi. Je veux que tu saches qu'il soupire après ton âme depuis fort longtemps. Et que grande sera sa joie de te compter parmi ses enfants. Donc voilà, soyez vivement bénis. Que notre Dieu nous aide tous à être prêts pour son retour. Amen.